Hype FM. Let's go hard! Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Hello, pas revenir Polorin, on est de retour sur Hype FM, c'est la parenthèse sur Hype FM 99.5. Vous nous suivez de plus en plus chaque samedi à midi, que ce soit sur la radio, sur Facebook Live, en rediffusion, podcast, Spotify et même sur YouTube maintenant. Mais on est partout, Bientôt sur Netflix ou quoi? Yes, aussi, c'est la prochaine étape. Yes. Et bonjour à toute l'équipe. Je commence par Jérôme. Tiens, Jérôme qui est avec nous. Salut Jérôme. Et ça fait trop plaisir de revenir après 6 mois d'absence. En plus, pour la présence d'Anaïd, donc je peux pas choisir un meilleur jour. Merci. Exactement. Je garde le meilleur pour la fin. Il y a Nare qui est avec nous. Nare Stoch. Bonjour à tous. Salut Nare. Nare qui est notre chroniqueuse mode qu'on commence à connaître, que commencez tous à connaître. On est avec Noémie aussi. Salut Pauline. Salut. C'est un plaisir d'être au studio avec une super invitée. Yes. Noémie qui est notre chroniqueuse bactéries en général. Mais là c'est l'instant high. Effectivement. Pour comprendre ce que je viens de dire, il faut regarder les anciennes émissions, vous comprendrez. Quand on avait des masques, tu sais. Exactement, c'est fini la période des masques. Et aujourd'hui, vous avez vu, je suis tout excité comme une petite puce. Pourquoi ? Parce qu'on a une émission spéciale avec une invitée spéciale qui ça me fait très très plaisir de l'avoir avec nous. C'est Anaïd B. Salut Anaïd. Bonjour la parenthèse. Yes, bonjour salut, Hype Anaïd. FM. Quel plaisir de venir dans votre studio. Yes. Je suis très heureuse. Paris égal, ça nous fait super plaisir que tu sois avec nous. Alors pour info, Anaïd, c'est pas la première fois qu'elle passe à la parenthèse sur Hype FM. Elle était avec nous pendant justement l'émission, l'émission où on l'a connue, The Voice, on va en parler. Ouais. Et par contre, c'était en plein pendant le Covid, donc Exactement. c'était... Et oui. Ouais, Oui, c'était J'avais les interviewé Anaïd alors qu'elle faisait encore partie des candidats à The Voice. Et si je ne me trompe pas, c'était en décembre 2021. Ouais, c'est 2021, ça. Tout à voilà. fait. Oui. Exactement, donc c'était les émissions qu'on faisait en visio. Oui. Voilà, Eh oui. c'était la période Chacun visio. était dans sa chambre et dans son salon. Exactement. Yes. Et du coup, ça nous tenait à cœur de te recevoir sur le studio, Merci. en vrai, en live, en chair et en os. Eh ben, moi aussi, ça me tient beaucoup à cœur de venir spécialement à Alfortville, dans vos studios. Je me Yes. sens un peu comme chez moi, donc ça me fait Tu es plaisir. chez toi. On va Merci. écrire Anaïd sur la chaise. Yes, exactement. Bah écoute, ça fait super plaisir. On va parler un petit peu rapidement de l'agenda du jour, du programme du jour. Aujourd'hui, on a évidemment du coup une interview exclusive avec Anaïd B qui va tout nous dire, des moments croustillants, des choses que vous ne saviez pas encore. Et on a aussi une chronique très très intéressante par rapport à l'actualité du moment qui sera faite par Jérôme. Une sorte de revue de presse. Alors c'est un exercice auquel j'ai pas l'habitude. Je sors de ma zone de confort pour vous, chers auditeurs, et je me lance. J'ai acheté le Figaro dans lequel il y a plein de choses intéressantes. Donc c'est le Figaro de ce week-end où il y a une tribune de Simon Abkarian qui dénonce les horreurs actuellement en Arménie. Il y a un reportage de 8 pages de Jean-Christophe Buisson, le directeur adjoint du Figaro, et il y a une lettre ouverte de l'écrivain Sylvain Tesson à Emmanuel Macron directement. Donc c'est en deuxième partie d'émission. Restez bien avec nous. Exactement, faut suivre ça. On aura aussi très très rapidement, juste après que je finisse ma phrase, c'est l'instant high qui nous est offert par Noémie aujourd'hui et qui va faire aussi l'agenda à la fin. Et on a Nare aujourd'hui qui est notre consultante spéciale Anaïd B, parce que c'est elle qui a fait l'interview d'Anaïd B. Et pour vous apporter une bonne humeur aussi. Exactement. Bah, en tout cas, merci à tous de nous suivre. Il faut nous suivre jusqu'au bout. On aura aussi des moments musicaux. On va vous faire découvrir des sons d'Anaïd B que peut-être vous connaissiez pas. Et
c'est tout de suite l'instant high. Alors pour expliquer un petit peu, Anaït, en fait, c'est notre l'instant high, c'est le petit moment où on explique des expressions ou des proverbes arméniens. Donc aujourd'hui, j'ai choisi une expression qu'a dit ma grand-mère hier. Alors elle m'a dit "Rorepernes voskitarna". Donc que tu prennes la terre et que cette terre se transforme en or. Donc ça aurait été cool, hein, si ça aurait été vrai. C'est hashtag alchimiste. Oui. Donc là, c'est forcément une personne qui vous aime beaucoup, hein, qui vous dit ça. C'est du coup pour que tout ce que tu entreprends, en fait, que tu réussisses, voilà. Que tu réussisses absolument tout ce que tu entreprends. Ouais. Je peux te dire ça d'ailleurs, Anaït, Roropenes Voskitabna. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Je la connaissais pas. Non. Ma grand-mère disait quelque chose de similaire. Elle disait Kalats deret gananchi. Ah bah voilà, c'est à peu près. Là où tu marches, que l'herbe pousse, donc que tu aies de la réussite sur ton chemin. Alors là, ce que j'entends, c'est très fort, parce que ça remet en question toute ma connaissance de Michael Jackson. Parce que si tu regardes le clip de Billie Jean, voilà, quand il marche, et il fait de la lumière sur chaque pas qu'il marche. Par contre, lui, c'est pas sur de l'herbe, c'est sur du carrelage. Donc, il y a quelque chose. Il y a un lien. Il y a un lien. Michael Jackson avait un lien avec les Arméniens. Peut-être. Voilà, il connaissait l'expression. Ça partout, comme ça, toujours. Les rumeurs. Donc voilà, je peux vous dire à vous tous, en fait, Roropernek Voskitarna. Merci. Ouais, Merci. super, c'est très beau. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Shnak Alutu. Yes. Bah, merci beaucoup, Noémie, pour cet instant high. Toujours très, très sympathique, ces instants high. Et bah, tu sais que pour préparer cette émission, je suis revenu sur un petit peu tout ce qu'on sait de toi. Et j'ai cherché même un peu plus. Et je suis revenu du coup évidemment sur cette première vidéo de ce premier événement où tu nous as chanté Ingala. Oui. Et c'est impressionnant, c'était il y a 1 an et demi. Ouais. Je connaissais cette vidéo et t'as beau la re-regarder, ça te fait toujours le même effet. Toujours les frissons dans le dos, partout. C'est impressionnant. Mais moi aussi, j'ai cette même sensation, surtout quand je regarde mon passage à la télé, parce que j'ai gardé la vidéo, et je me dis, mais allez, est-ce qu'ils vont se retourner? Moi aussi, je me revois, mais ouais, mais je revis en fait le moment, et ouais, il y a beaucoup d'émotions. Et là, cette première image que vous avez mise derrière, pour moi, je trouve que c'est la plus forte. Yes. Et c'est très symbolique comme moment, parce qu'on est vraiment seul face au vide, parce qu'en plus, il n'y avait même pas de public. Il n'y avait que les 4 fauteuils. On était très, très seuls. Ouais. Et voilà, c'est comme si on jouait avec notre destin, quoi. Quelque chose va changer à la suite de ce premier passage. Et nous, on l'a vraiment vécu comme ça, ouais. Et donc c'est très, très symbolique. Et c'est ce qui s'est passé, parce que c'est aussi grâce à ça que tu es avec nous aujourd'hui, par exemple. Oui. Après, je pense que je serais venue peut-être par d'autres biais dans vos studios. Sûrement. Mais bien sûr, c'est ce qui m'a fait connaître aux yeux de tous, et puis c'est ce qui a fait connaître aussi la musique arménienne à un public qui n'était peut-être pas propice à écouter la musique arménienne, ou même à savoir ce qu'était l'Arménie. Et je trouve que même le montage qu'a fait The Voice, avec le doudouk en fond, quand on est arrivé, nous on le savait pas tout ça, hein. Lorsqu'ils nous ont filmé dans les coulisses en train de nous entraîner, je trouve qu'ils ont vraiment été dans notre sens, en disant bah voilà, s'ils sont là, c'est pas pour rien, on va aussi les mettre un petit peu en avant, qu'importe l'issue, voilà, ils sont pas là pour rien. D'accord. Et voilà, tout ce montage qu'on a découvert finalement au moment de la diffusion à la télé. Yes. Nous, ça nous a aussi rassurés dans un sens où le TF1 a compris notre message. Super, ouais. C'est vrai que c'était très joliment mis en avant, mis en scène. Et effectivement, cette photo, je l'ai choisie personnellement parce que je te trouve triomphante là-dessus. D'ailleurs, en plus, très belle image où il y a ton papa et ton frère d'ailleurs qui est avec nous aussi aujourd'hui. Il est avec nous aux coulisses. Et je te trouve triomphante sur cette image. Et d'ailleurs, c'est ce que tu nous as fait. Tu nous as fait un triomphe qui sera intemporel. Comme je dis, ce moment-là, on a beau le regarder, vous re-regardez, vous le retrouverez sur MyTF1 uniquement, c'est pas sur YouTube. Ça l'est, mais si vous avez un VPN. En fait, la vidéo est disponible dans tous les autres pays que la France. Ah d'accord. Parce que ça fait partie des conditions. Toutes les vidéos sont comme ça. Notre passage est une protection TF1, voilà. Oui. Et donc voilà, mais peut-être que des années après, ça sera disponible
disponible. Ouais. Et pour le moment, c'est trop tôt. Et ce sera toujours Donc aussi en fort. Arménie, ils peuvent voir, Ah ouais ils Excellent. peuvent voir tranquillement. Excellent, et tu sais qu'on est écouté en live Mais j'en doute d'Arménie. pas, j'en doute pas. Coucou à Yerevan. Yes, on est avec vous d'ailleurs. Et alors justement, au sujet de cette émission, il y a aussi quelque chose qui rend peut-être cet événement ce moment très fort, c'est que alors nous on l'a vu bien après, mais ça a été enregistré. Oui. Ça a été enregistré pendant la guerre des 44 jours. Ah mais ouais. En fait, le lendemain de notre passage, c'était la fin de la guerre, quoi. On avait perdu, et en fait on a vécu un ascenseur émotionnel parce qu'on était super contents de notre prestation. Il s'était retourné. Et le lendemain, on nous dit, la guerre, on a perdu la guerre et tout. Oh là là, mais on savait plus comment réagir. Et finalement, notre passage, pour nous, est devenu encore plus important. Parce que devant 7 millions de personnes, on a pu parler de ce qui se passait en Arménie. J'ai pu aussi, au nom de toutes ceux et celles qui qui ont ce biculturalisme et qui en sont fiers, de le montrer. Voilà, j'ai pas chanté qu'en arménien, j'aurais bien pu, mais c'était pas mon but. Le public de The Voice est un public français, on est en France, il fallait que je chante en français. Yes. Et c'est toute cette démarche qui a eu encore plus d'importance finalement à l'issue de ce qui s'est passé. Yes. Et encore plus actuellement. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est totalement LPSA, c'est totalement la parenthèse. Hein. Nous aussi, on a un public qui est aussi bien français qu'arménien. Et c'est pour ça qu'on fait des émissions en français, mais en parlant de choses arméniennes. Voilà. Donc c'est totalement dans l'esprit. Je pense que c'est cela. On est fait pour ça en fait. On est arménien, mais on est français, on est né en France ou en Arménie, mais on parle le français et on veut transmettre de cette façon-là. Exact. Yes. Et alors, du coup, par rapport à cette émission, justement, par rapport au fait que tu l'as fait pendant la guerre, est-ce que c'est ça qui a donné cette force en fait dans cette prestation? Complètement. J'ai envoyé mon premier mail pour dire que je voulais faire The Voice. En disant je me sens prête et je sais ce que je veux offrir au programme, je veux chanter en arménien. J'ai envoyé 4 vidéos de reprises de chansons françaises et une vidéo juste en arménien. J'avais chanté Bidigenank et ils sont tombés amoureux de Bidigenank. Et j'ai expliqué les paroles, j'ai dit ce que c'était. Tu m'étonnes qu'ils sont devenus et ça leur a vraiment plu. Et donc, lorsqu'on a passé les auditions, le directeur de The Voice m'a dit, mais faut que tu chantes Bidigenank. Il parlait pas l'arménien. Mais Bidigenank, j'ai dit, ok, trop bien. Mais il fallait aussi un chant qui mixait les deux. Et on m'a proposé Je suis une tombe. Et donc, on a essayé, parce qu'on l'avait jamais chanté, Je suis une tombe, mais en lui redonnant, en fait, ces lettres de noblesse, de chant Jorovostagan, de chant traditionnel. Et puis j'ai fait cette proposition en disant si on chante Hingala, je veux chanter avec les instruments traditionnels. Super. Et pas avec l'orchestre. Excellent. Que The Voice a. Excellent. Finalement tout le monde est accompagné par l'orchestre et ils nous ont dit ok, banco, on prend le risque parce que c'est risqué quand même, on sait jamais s'il peut y avoir une bourde en direct ou quoi que ce soit. On a dit ok, allez sur Paris et c'est là où on a passé encore 3 pré-castings parce que c'est assez long, c'est 5 présélections. Mais on a continué. Et est-ce qu'au casting, il y avait aussi du coup les instruments en live? Ta famille était avec toi? En live aussi, pendant les castings? Bien sûr. Bien sûr. Il fallait en fait, comme si on passait l'audition, il fallait être prêt, il fallait qu'on propose déjà ce qu'on souhaite montrer à la télé. Et donc on avait nos instruments. Et puis on déambulait dans les couloirs en costume traditionnel avec les autres candidats. On était une 50aine à attendre notre passage, comme ça, les petits Arméniens dans un coin. Et ce qui était trop marrant, c'est que les gens pensaient qu'on ne parlait pas le français. Et personne ne nous approchait. Et c'était trop drôle. Et puis en plus, entre nous, on se parlait en arménien pour rajouter encore plus. Et j'ai dû dire un mot en français, les gens nous ont vite retourné en disant mais vous parlez le français? Oui, mais n'hésitez pas, on peut discuter, on peut vous présenter les instruments. Mais c'était trop drôle. Trop fort, trop bien. Trop fort. Mais c'est beau que tu aies osé montrer qui vous étiez vraiment.
Ouais. Ben, je voulais pas Ça, c'est qu'on me modifie non plus à la télé, parce que finalement on peut nous faire dire ou on peut nous faire montrer ce qu'ils veulent. Et moi, c'est mon authenticité. J'ai grandi dans une famille de musiciens, donc je voulais montrer ça aussi. C'était important pour moi, parce que et puis même aux yeux du petit public qui me suivait aussi à l'époque, j'ai toujours montré que je chantais des chants traditionnels. Et si je passais The Voice avec un chant qu'on entend à la radio, les gens allaient dire mais je comprends pas. C'est pas Naïd. Ouais. Bah, tu sais que la dernière fois que tu es passé chez nous en visio, tu nous as la dernière phrase que tu nous avais dite. C'était, ça c'est une victoire pour tous, pour nous, les Arméniens, en fait. Ouais. Et tu vois, moi je me suis accroché à ça. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on en reparlait après dans le groupe, je me suis accroché à ça. J'ai cru que tu nous avais lâché un scoop. Et je me suis dit, waouh, c'est elle va gagner, elle l'a dit. Elle a dit, c'est une victoire pour nous. J'étais comme un fou. J'aurais tellement aimé. J'étais comme un fou, moi. Et en fait, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, ce que tu nous as fait, c'est quand même une belle victoire pour nous. Nous, dans tous les cas, c'est une victoire, en fait. De t'avoir vu passer, le fait qu'aujourd'hui on en parle, et qu'il y a de la suite surtout, que tu as fait plein de choses, on va en parler. Dans tous les cas, c'est une belle victoire pour nous et tu nous rends très fiers. Et puis je suis très heureuse pour nous, encore une fois, parce qu'on est une grande famille. Et j'ai jamais eu cette prétention de dire que je passe The Voice pour montrer qui je suis et pour dorer mon blason. C'était pour la cause arménienne, c'était pour la communauté arménienne, pour les diasporas du monde, pour dire, bah voilà, on est là, on est présent, écoutez-nous. Voilà, c'est tout. Yes. D'ailleurs, j'ai même pas dit que mon frère s'appelait Azad et mon papa s'appelait Agop. Alors tout le monde a cru que mon frère s'appelait Odef et mon papa Odoudouk. Et ça a fait des tweets de fou sur les réseaux. Odef est là. Mais j'étais tellement mal à l'aise. Et après, j'ai dit, mais bien sûr, j'ai même pas dit que c'était mon frère Azad. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai reconnu tout de suite quand il est arrivé. Je savais que c'était ton frère. Je savais que c'était ton frère. Tu sais, je te connaissais pas, mais j'ai tout de suite compris. Du coup, les gens pensaient que j'avais un frère jumeau. Ils disaient, mais c'est pas Azad, mais il s'appelle pas Azad. Ouais, non, si, c'était mon frère. Ah, super. Bah, d'ailleurs, justement, tu sais que moi, je trouve que la chanson qui a été choisie sur laquelle tu as perdu l'équipe avec Vianney, donc c'était Zina, ouais. Zina. Perso, la sélection de chansons, j'ai pas validé. Je me suis dit, mais non. Pourquoi on lui a choisi ça ? Bah, en fait, alors oui et non. Ça avait du sens parce que nous, il a pris une chanson qui me mettait déjà dans une case en disant c'est une fille qui vient de quelque part ailleurs. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et il me l'a présenté comme ça. Ouais. Vous êtes deux personnes qui viennent d'ailleurs, étant nées en France. Et c'est limite quand même. Et donc, on va vous mettre Zina. Okay, j'écoute les paroles en français, je dis bon bah oui, c'est ça, tu vois. Et je la prends en français cette chanson. Et on me dit, bah, par contre, il y aura des passages en arabe. Et je dis, bah, ah bon, mais moi, je ne sais pas parler l'arabe. Donc, j'appelle la production, j'essaie de savoir si c'est une erreur ou pas. Et on me dit, bah non, allez, vas-y, tu chanteras comme ça. Moi, avec mon esprit de challenge et dire, allez, je sais tout faire, je vais apprendre l'arabe, je vais essayer d'apprendre les expressions, le placement de la langue, parce que c'est très guttural et c'est très compliqué. Et puis en 15 jours, faut être prête, quoi. Allez, je me lance ce défi, j'apprends l'arabe, je montre que je sais, mais par contre, laissez-moi un petit mot en arménien, parce que quand même, tu vois. Et on a passé les auditions comme ça. Vianney était hyper étonné de mon niveau d'arabe. Je dis bah oui, j'ai eu mon B2. Non mais je lui ai dit bah fallait que j'apprenne sur le tas, quoi. C'est pas facile. Et puis l'arménien c'est pas de l'arabe. Et il a même été étonné, mais c'est vrai. Et oui, ça n'a rien à voir. Et voilà. Mais voilà, au moins pour cette audace. Non, mais c'est très fort de ta part. Voilà. C'est très fort parce que tu as relevé le défi, tu t'es mis en danger totalement. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est une belle prise de risque. Et d'ailleurs, la meilleure prise de risque, ça a été justement ce que tu nous expliquais, ton premier passage. Et c'est ce qui a... Ou au moins, en fait, là où tu as parlé de toi,
où tu as parlé de toi, de ta famille, et avec le doudouk, avec la force du moment, les événements qui se passaient dans le moment. Ça a fait la plus grosse prise de risque, mais en même temps le plus beau résultat. Moi, je dis moi, mais je pense que tout le monde, on retiendra surtout ce moment-là. Et c'était super. J'ai envie de parler un petit peu d'autre chose que The Voice, parce que c'est vrai qu'on ne te connaît pas forcément plus que ça. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin. Je suis allé un peu plus loin, j'ai trouvé ton CV, d'ailleurs sur ta page. Ça sent le recrutement là. Ouais. Et j'ai vu qu'en fait, dès l'âge de 10 ans, déjà, t'étais à la télé. Oui. T'étais sur Canal J. Ouais. Mais alors raconte-nous, comment t'as passé un mois sur Canal J? Oui, c'était une émission qui s'appelait Yapi Yap. Yapi Yap, oui. Ouais. Les talents Yapi Yap. Et moi, j'étais dans la catégorie chant. Et mon prof de chant de l'époque m'avait inscrite à ce concours. Et j'avais chanté Je viens du Sud avec les danseuses qui passaient chez Michel Drucker, je crois. J'avais des danseuses avec moi. C'était la première fois, quoi. Et en 2015, j'avais quel âge? J'étais un bébé, quoi. Et les caméras, les trucs, oh là là, c'était fou. Et donc, je passe le concours et je gagne. Et pendant un mois, je suis passée à la télé Canal J. C'était les performeurs. Donc, c'était un concours. C'était un concours. Et tu sais quoi, la prochaine fois que tu passes, on va retrouver ces images. Et si vous avez la cassette, parce que c'était sur cassette. On va fouiner, on va trouver. Et c'était trop marrant. Et puis, j'ai chanté avec Priscilla. Oui. On a chanté Tchouk Tchouk Musique ensemble à la télévision. C'était plus je connaissais pas. Moi j'étais fan d'Amel Bent à l'époque et on me dit tu chanteras avec Priscilla, t'es contente. Je dis allez, c'est pas grave. Mais c'était trop marrant. Mais en plus elle était une enfant aussi quoi. Les enfants Canal J quoi. Yes. Et mais c'était trop cool. En plus je crois que dans les loges il y avait Amine, le chanteur de Rail, qui avait une loge aussi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui avait chanté avec Leslie. Oui. Et lui, mais bon, on n'a pas parlé quoi, mais il était là quoi, je l'ai vu Amine. Ouais. Et on le connaît plus trop maintenant, mais je me souviens. Mais à l'époque on le connaissait. Mais oui, Ryan B. Ouais, c'est ça. Et mais c'était une très belle expérience et je pense que ce Canal J m'a fait comprendre que j'aime bien tenir un micro quand même. C'est bien. D'accord. C'est sympa. Puis j'avais chanté Je viens du Sud. C'est pas la moins technique comme chanson. C'est clair. C'était top. C'est clair, mais excellent. Mais alors, comment t'es rentré là-dedans? C'est parce que t'as voulu faire le concours, c'est ça? C'est ma prof qui était bien dans les petits papiers des concours et qui sans arrêt mettait ses élèves. Et moi, elle m'avait inscrite comme ça. J'avais pris ma première fois, je prenais le train pour aller à Paris. C'était fou. En plus, je me souviens qu'à midi, avant les répétitions, on avait mangé sur le plateau de Qui veut gagner des millions. C'était trop marrant. On se retrouve au milieu. Bon, d'accord, ok, bon appétit. Super. C'était super. Super. En fait, ça crée de très très beaux souvenirs et à 10 ans, ça marque une vie. Ouais. Et surtout qu'après, le lendemain, j'allais à l'école. Donc après, il y a les remarques des autres élèves. Pourquoi elles loupent les cours? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'intriguais déjà mes camarades. Ils t'ont vu à la télé, tes copains? Ils m'ont vu à la télé pendant un mois. Après, ça crée des tensions aussi, parce que les enfants, entre eux, sont pas très, très gentils. Et d'avoir un petit plus par rapport aux autres élèves, ça fait pas toujours plaisir. Et moi, c'était ma passion, quoi. Je découvrais ma voix. On me disait que j'avais une voix assez particulière par rapport aux autres filles. Je me sentais bien, quoi. Il fallait je voulais continuer. Mais c'est pas parmi mes camarades de l'époque que j'ai ressenti le plus grand des soutiens. Ouais. C'était vraiment ma famille, les professeurs, et puis voilà. Et ils sont toujours là, hein. Ils sont toujours là, la famille, toujours. D'ailleurs, en parlant de ta voix, tu es contre-alto. Oui. De ce que j'ai compris, qui est la voix la plus grave féminine. Tout à fait. Et tu sais, moi, je fais le lien avec notre instrument à nous, que d'ailleurs ton frère connaît très bien, le doudouk. Tu sais, c'est un instrument arménien, typiquement arménien, et très grave aussi. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu es le doudouk humanisé, tu sais. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que souvent, il rapproche le son du doudouk à la voix de la femme. Et c'est pour ça qu'on a voulu, pour The Voice, commencer juste doudouk voix, pour montrer que les deux sons pouvaient vraiment s'harmoniser. Ouais. Et là, c'est vraiment l'harmonie qu'on a mis en avant, pour dire, est-ce que c'est une voix, est-ce que c'est un instrument? Et ça a tout de suite capté l'attention. Yes, d'ailleurs, si vous regardez l'émission, c'est la première chose que les jurys disent. Ils disent, c'est juste.
C'est parfait. Ouais. Quoi. Ouais. Waouh, mais moi je suis fan, j'adore. Parlons un peu de l'actualité. J'ai vu que tu chômes pas, t'arrêtes pas là. Tu fais entre guillemets ta propre tournée. D'ailleurs depuis toujours finalement. Hein. Là en cette année, t'as fait Vienne, Paris, Lille, Lyon, Valence, Marseille. D'ailleurs Lille, t'étais avec un certain Sevak Amroyan qui devait être avec nous, mais finalement qui a laissé venir Iveta toute seule. Ah bon? D'ailleurs un petit coucou à Iveta parce que c'est son anniversaire aussi. Oui, je veux la Parler dans les tartes, Iveta. Parler dans les tartes aussi. On a halluciné aussi, c'est son anniversaire. Oh, je l'avoue. Yes, petit mot très rapide. Et du coup, oui, en ce moment, tu es en train de faire 2 nouveaux albums. Oui, alors là, vraiment, on repart en studio. Je fais mon 3e album avec mes écrits. Et avec Nora Chour, donc Nouveau Troubadour, le groupe, l'ensemble de musique traditionnelle dans lequel je suis, on fait notre premier album. Yes. Donc c'est trop bien. Super. Je suis très très heureuse parce que les gens nous le réclament. Le public est de plus en plus nombreux à nos concerts. On a joué à l'île Saint-Louis la semaine dernière, et à l'église. Et c'était vraiment, c'est top de rentrer en communion avec un public qui découvre la musique arménienne. Donc on va faire cet album et j'espère qu'il sera disponible bientôt. Super. Et surtout dans les actualités, moi je voulais surtout mettre en avant aussi bien ce qu'on sait de toi, donc la chanteuse, mais en ce moment et de plus en plus, on te voit de plus en plus active dans la communauté arménienne en tant qu'une voix, qu'une représentante et ambassadrice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, suite à mon passage à The Voice, j'ai fait plusieurs voyages en Arménie où j'ai pu parler de mon expérience. Et suite à ça, j'ai été contactée il y a quelques mois par la télévision arménienne HEMEG, Armenian Public TV, pour être ambassadrice du public de la télévision. Nous sommes 14 ambassadeurs dans toute la diaspora, Russie, Grèce, Allemagne, et pour la France, nous sommes 3, Lyon, Paris, Marseille, avec Arthur Arzoyan et Manet Satourian. Le but d'avoir recruté entre guillemets des ambassadeurs pour la télévision arménienne, c'est de mettre à disposition de la diaspora plus de 60 ans d'archives, et les archives de la télé sont très très riches avec des thématiques hyper variées sur la culture, des thématiques pour les enfants, pour l'apprentissage de la langue arménienne dans les écoles, de l'historique, de l'artistique. On est aussi, il y a des visites interactives de musées d'Arménie. Donc nous, notre but maintenant, c'est d'aller rencontrer cette communauté arménienne de France, de parler du projet et de créer des collaborations avec l'Arménie, des petits événements. D'accord. Même par exemple, je sais pas moi, pour la radio, de faire 1 heure offerte par l'Arménie en diffusant des anciennes émissions de radio arméniennes d'antan, de la musique de l'orchestre de la radio. Enfin voilà, elle offre tout ça parce qu'elle s'est rendue compte que finalement cette richesse culturelle que l'on a, c'est ce que l'on souhaite transmettre, et il fallait que ça transperce les frontières. Yes. Ces 60 ans d'archives, de médias, ils sont consultables déjà quelque part, ou tout Non. est à créer à travers des partenariats spécifiques ? Alors tout est à créer. Ils n'ont pas encore une banque de données. Il y a les grosses bobines. Enfin vraiment, il y a 2 étages d'archives. Mais c'est toi qui montes dans les étages qui... C'est moi. Je fais tout. Tu prends les bobines, tout ça. Et en fait, allant tous les 2 mois en Arménie, mon rôle c'est de récupérer. Par exemple, là, je vais travailler peut-être avec l'école Marc-Hermann Papazian à Lyon. De dire, voilà, vous allez aborder quel thème, quel programme, quel auteur durant l'année. Dites-moi, moi je vous apporte votre contenu et vos films, vos séries, et on travaille comme ça. Super. D'accord. Et c'est en arménien oriental, mais il y a aussi la possibilité de traduire, et on travaille vraiment main dans la main. Yes. Ça c'est un message très important et aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que l'Arménie a besoin de la diaspora, mais la diaspora a aussi besoin de l'Arménie. Bien sûr. Yes. Et du coup, alors dis-nous concrètement comment... Alors il faut passer par toi, c'est ça ? Alors par moi ou par Arthur Arzoyan ou Manet Satourian. J'ai une adresse mail. Yes. Voilà, c'est anaïd, ANAID,
anaïd.boyadjian, BOYADJIAN, @1, le numéro 1, tv.am. Donc anaïd.boyadjian, @1tv.am. D'accord, tout simplement. On vous le mettra dans les commentaires de la vidéo Facebook. Bien sûr. Voilà, Et puis dans c'est tous les super cas, important. Et puis c'est une richesse, hein. Vraiment, c'est juste, ça nous apporte du plus. Ouais. Et puis c'est des collaborations complètement gratuites. Moi, je me suis rapprochée du président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez, pour aussi qu'on crée avec la région et l'Arménie, par exemple des semaines de l'Arménie, entièrement offertes par la télé, et qu'on puisse avoir des collaborations comme ça. yes, super. Bah, en plus, ça tombe très bien ce que tu dis, parce que ça va être la chronique qui va suivre, les soutiens à l'Arménie. Et justement, tu es aujourd'hui notre ambassadrice, tu es la première, à nous soutenir, à mettre en avant notre culture. Je fais ça sur les réseaux sociaux aussi, en chantant dans les deux langues, en Exactement, traduisant des oui. chants arméniens en français. Et c'est super parce que le public français découvre finalement ce qu'il se passe en ce moment en Arménie par la musique. Et j'aime beaucoup parce que ce soit par rapport au malheur qui nous arrive aujourd'hui ou même ce qui s'est passé il y a 2 ans, j'ai toujours rappelé une chose. Ce qui est important, c'est que tout le monde continue à faire son art. Voilà, on n'est pas tous des soldats. Par contre, on a d'autres façons de combattre aussi. Et c'est via son art. Et toi, c'est ce que tu fais. Tu continues à chanter, à faire connaître notre culture. Et c'est comme ça aussi qu'on va se faire connaître. Peut-être qu'on va se faire entendre. Je l'espère. Oui, et puis on a tous quelque chose à offrir. Hein, et on a tous quelque chose à donner et à faire découvrir. Étant en France, on a des passions, on a des envies, et il ne faut pas qu'on reste enfermé dans l'entre-soi, il faut qu'on s'ouvre au monde, et la France, elle a besoin d'entendre notre son de cloche, elle a besoin d'entendre nos talents, elle a besoin d'entendre nos mécontentements aussi. Il ne faut pas être tout le temps mielleux et dire l'Arménien est une personne très gentille. Parfois, voilà, on en a un peu marre, et faut qu'on fasse résonner tout ça. Yes, et justement, entendre ta voix, c'est ce que je veux. Maintenant, c'est ce que je veux. Tu sais très bien où je veux en venir. Ça y est. Et alors, j'ai une chanson en tête, mais est-ce que tu en as une toi aussi en tête? Oui. Vas-y, je te laisse la main. Ok, mais c'est pas une chanson, c'est une chanson. Je voulais chanter quelque chose de gai quand même, quelque chose vas-y, je t'en prie. De sympa. Je t'en prie. Ouais, ok. Après, si vous voulez chanter avec moi, avec plaisir. Ok. Arvenelan pocher lusnyagelan pocher garmiriere sevechuchen haberban arvenelan pocher garmiriere sevechuchen haberban can qurban haberban can qurban. Bravo, excellent, j'adore. J'ai fermé les yeux, j'ai cru qu'il y avait Sayat Nova et toute la clique devant moi. Mais il est là, Sayat Nova. Il est au milieu. Il est là. Waouh, j'adore. Bravo, félicitations. Et encore, ça nous fait super plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Tu es chez toi ici. Ah, je me tu sens reviens bien. quand tu veux. Je sais que tu pars en Arménie là dans la semaine prochaine. Ouais. N'hésite pas. Quand tu veux, tu reviens, tu nous fais ton compte rendu, ce que tu as fait là-bas. Je sais que tu as des missions là-bas. Oui. Tu veux peut-être en dire 2 mots? Je pars donner des concerts un peu de partout, des concerts seuls pour essayer de changer les émotions, on va dire, des gens sur place. Je le fais parce que je sens que c'est ce que je dois faire maintenant. Yes. Et puis je veux voir les choses de moi toute seule. J'ai envie de voir ce qui se passe. Je pars aussi avec SOS Chrétien d'Orient pour pourquoi pas donner des cours de français, ou en tout cas essayer de rencontrer des enfants et de leur chanter des chansons. J'ai envie d'être utile comme ça. J'ai beaucoup d'amis à Vardenis que j'ai envie de voir et voir un peu comment ça se passe. Et puis voilà. C'est notre destinée et c'est maintenant qu'il faut agir. Super, quelle voix magnifique. Continue à nous faire entendre cette voix, continue à nous rapporter autant de bonheur avec cette voix. C'est vraiment... Moi, je suis
je suis touché et je veux que cette voix touche tous. Oui, nous le sommes tous. Ouais, C'est très, très Merci Yes. beaucoup, Anaïd. Elle est là. Nous voilà. Nous voilà, on est là. Yes, pour la troisième partie de la parenthèse. Attention, on arrive sur la fin et sur la chronique aussi de Jérôme qui va nous parler des personnalités, arméniennes ou pas d'ailleurs, hein, françaises, il y a de tout, qui mettent en avant, qui sont soutiens à l'Arménie d'ailleurs, comme Anaïd aujourd'hui. Et vous? Ça m'a beaucoup parlé, Anaïd, ce que tu dis, ce que tu fais, et au final, parce qu'un bon chanteur, c'est aussi un artiste engagé, et tu le prouves par tes actions, et vraiment, je te remercie pour ce que tu fais. Et je te cite, tu dis dans un de tes posts sur les réseaux sociaux que le silence tue. Eh bien, l'indifférence et la neutralité tuent aussi. Et c'est pour ça que c'est important de s'exprimer le plus possible, déjà de s'informer soi-même et ensuite de diffuser l'information autour de soi. Toi, tu le fais à travers la musique, d'autres vont le faire à travers les médias. J'ai envie de dire, même cuisiner arménien pour vos collègues, c'est une excuse pour parler de l'Arménie. Et à chaque fois qu'on peut parler un peu de nous, de qui on est, c'est une victoire finalement. Et il y a trois personnes... refuse un bon khorovad ou... Voilà. Des bons dolmas, des bons beureks, etc. Il faut bien amener le sujet quelque part. Je prends ce ton un petit peu sur la blague, mais mine de rien, l'ambiance est un peu lourde parce que il y a pas plus tard qu'un mois, dans la nuit du 13 septembre, pour remettre les choses dans leur contexte, l'Azerbaïdjan a bombardé l'Arménie, des villages en Arménie. Donc là, on parle plus de l'Artsakh, ce territoire non reconnu, machin truc. Non. Là, c'est vraiment directement des populations en Arménie. Il y a des dégâts physiques, matériels. Donc la situation est vraiment alarmante. Yes. Il y a 3 personnes là que j'aimerais mettre en valeur dans cette chronique qui se sont exprimées publiquement dans le Figaro, que vous pouvez vous procurer. D'ailleurs, faites-le, achetez le Figaro de ce week-end, où vous allez trouver une tribune de Simon Abkarian. Vous allez trouver une lettre ouverte de l'écrivain Sylvain Tesson qui s'adresse à Emmanuel Macron. Et vous allez trouver 8 pages de reportage de Jean-Christophe Buisson, le directeur adjoint du Figaro Magazine. Il est parti en Arménie là très récemment à la rencontre de ces populations qui ont été bombardées, mais qui mine de rien ne lâchent pas l'affaire. Limite, plus ils se font bombarder, plus ils ont envie de rester. Et je cite le maire d'un de ces villages, Hovannes Hovannesian, qui dit « Non seulement cette pluie d'obus ne nous a pas intimidés au point que nous partions, comme c'était sans doute le but des Azéris, mais elle a renforcé notre détermination à rester. » Donc la résilience, la résistance à l'arménienne. Un autre exemple, c'est la jeune Marinée de ce village, qui dès le lendemain de ces attaques, elle s'est retroussé les manches, elle a dit la vie continue, elle a ouvert une boulangerie dans le village, elle a ouvert un jardin d'enfants, elle est en train de faire la rénovation de l'église, donc c'est une belle preuve de résilience digne de ce nom. Et puis les personnes résistent comme elles peuvent, il n'y a pas que des militaires de métier qui sont là, le paysan devient militaire, chacun aide l'autre à se former aux techniques rudimentaires de comment tenir une arme, comment se défendre, comment lire une carte, etc. D'ailleurs, on en est là. Ce sujet c'est terrible parce qu'ils ont du coup légalisé le port d'armes en Arménie. Je sais pas si vous l'avez vu. Et à mon avis, c'est pas pour rien. C'est par rapport à l'actualité. C'est forcément dommage que sur cette planète, on ait besoin de se tirer dessus. Bien sûr, ce serait mieux si on n'avait pas besoin de perdre toute une génération. Si on pouvait vivre tous en paix, ce serait mieux. C'est que ça nous prouve à quel point on n'a pas vraiment d'armée, on est faible. En fait, on est obligé de se défendre par soi-même. C'est terrible. Bien sûr. C'est terrible la situation. C'est le titre de l'article qui dit « Après l'agression militaire de l'Azerbaïdjan il y a un mois, les habitants des villages arméniens organisent leur propre défense. » C'est ça. Personne ne nous défend finalement. Et si la communauté internationale ne réagit pas, ne fait pas quelque chose, ça va continuer. Aliyev va revenir comme un gamin à qui on va pas mettre de limite finalement. C'est complètement ça. Et puis il a le soutien... d'Erdogan et puis il se sent très très fort. Et puis nous, on fait notre propre armée, c'est le peuple. C'est la communauté arménienne, c'est l'arménien en fait le soldat. Et on est tous un peu soldats finalement à notre façon, mais on l'est. Et on l'est de force, mais on l'est quand même quoi. C'est là on est vraiment dedans quoi. Ça y est, on se bat. C'est le vrai combat, c'est maintenant. Tu disais en coulisses, en off, on est tous des petits Aznavour, on est tous des petits soldats et chacun à sa façon, on doit faire quelque chose. Simon Abkarian, lui aussi, a fait quelque chose. Il a publié une longue tribune dans le Figaro de ce week-end où il interpelle directement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui lui dit « Bon, vous, avec l'Europe, vous continuez de faire du deal avec l'Azerbaïdjan en achetant leur gaz. Finalement, ça veut dire que vous êtes complice de cette barbarie. » Et il décrit, mais avec un vocabulaire
manière très crue, très directe, les tortures, les horreurs subies par les soldats arméniens du moment. Moi, je voulais pas voir les images de ça. En lisant l'article, les images n'arrivent pas à sortir de sous mes yeux. Je sais pas, c'est vrai que c'est des images terribles. Moi, j'ai tout fait pour pas les regarder. Malheureusement, je suis tombé sur quelques secondes qui m'ont marqué. Et parfois, elles me reviennent. D'ailleurs, j'invite à vraiment ne pas regarder c'est parce que c'est très agressif. Ces images-là, ce sont les politiciens, les personnes qui sont censées nous protéger, qui doivent les voir. En tout cas, celles qui peuvent faire quelque chose. Mais attention aux âmes sensibles. Moi, je vous le dis, je suis peut-être une âme sensible, je sais pas, mais en tout cas, elles sont très très fortes et très crues. Et c'est terrible. Ouais, puis c'est surtout sur les réseaux sociaux que les pages arméniennes relaient ce qu'il se passe en Arménie, c'est très très bien. Mais il faut pas oublier qu'il y a des jeunes et des très très jeunes qui regardent et qui suivent aussi l'actualité, et de mettre les barbaries, les actes de barbarie en story, où on clique dessus et puis on se rend compte que non, on veut pas voir ça. On le sait, on est tous témoins de ce qui se passe. Donc ne mettez pas ça dans les stories ou en publication publique ou quoi que ce soit. Le titre de l'article, c'est ça qui m'a fait réagir. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette chronique, parce que c'est pas ma spécialité de faire des revues de presse, mais quand notre collègue Théo a dit « Regardez dans le Figaro de ce week-end, il y a un article qui s'appelle « Arménie, un peuple en danger de mort », je me suis dit « Comment ça ? Attends, ça fait des siècles, des millénaires qu'on a survécu, qu'on a traversé des génocides, des guerres, des invasions, on est toujours là, on peut pas disparaître ». J'ai envie de dire que l'histoire nous donne de l'espoir. J'espère que ce sera le cas, mais c'est vrai qu'il faut se bouger maintenant, chacun à notre façon, ne serait-ce qu'en en parlant autour de soi, en informant, en tapant du poing sur la table. C'est pesant, hein. Vas-y, continue, on est là, t'inquiète. J'aimerais vous lire la lettre que Sylvain Tesson a écrite à Emmanuel Macron, dans laquelle il l'interpelle. Ça vaut le détour parce que Emmanuel Macron a réuni cette semaine le Premier ministre Nicole Pachinian ainsi que le président Azeri Ilham Aliyev, servi de sorte d'intermédiaire. Dès qu'elles sont sorties des promesses d'apaisement, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et donc Sylvain Tesson, écrivain, voyageur et réalisateur, a adressé cette lettre à Emmanuel Macron que je vous lis. Monsieur le Président, au moment où vous réunissiez autour de la table à Prague les présidents turcs, azéris et le Premier ministre arménien, moi je me trouvais en Arménie à la frontière du Haut-Karabakh, dans les villages que les bombes de Bakou venaient de frapper. J'y rencontrais des Arméniens qui rebâtissaient déjà leur maison. Ils préféraient lutter que migrer. Qui s'occupe de ceux qui demeurent ? Après qu'il vous a quitté, le Premier ministre arménien m'a reçu et j'ai vu un homme brisé, résigné. Certes, il était heureux d'avoir croisé en vous un regard redécouvert, une stature, mais déjà son discours sonnait comme l'oraison du pays dont il a la charge et presse l'agonie. L'Arménie est en passe de disparaître. Déjà, sa part orientale lui est soustraite. En attaquant le territoire souverain, le président d'Azerbaïdjan s'est rendu coupable d'une forfaiture pas moins barbare que celle de Vladimir Poutine. Dans son motif, la forfaiture est pire. Poutine veut prendre la géographie. Aliyev, lui, veut annuler l'histoire. Le premier conquiert, le second efface. Or, vous le savez, car depuis la guerre de 2020, vous n'avez jamais trahi les liens immémoriaux qui nous attachent à cet éclat de l'Europe fiché au seuil de l'Orient. L'Arménie n'est pas un territoire comme un autre. Sa foi, son histoire, sa mémoire, sa culture, son chagrin, sa terre et ses morts en font le poste avancé de l'Europe. L'Arménie est notre ombre projetée au seuil de la steppe, anomalie démocratique au milieu des satrapies, le petit verrou entrave l'expansion turque. Sa mort ne sera pas une mort comme les autres, à l'affiche du concert des nations. Les Arméniens ne demandent qu'une chose, celle qu'on demande à la France, puisque c'est la France qui a inventé cette prière il y a 2 siècles, le droit d'un peuple à disposer de lui-même. Alors déjà s'élèvent les voix du renoncement. Cédez le Haut-Karabakh pour sauver l'Arménie. Faites comme les bêtes prises au piège, amputez-vous d'un membre. Mais le Haut-Karabakh n'est pas un membre, c'est un cœur. On ne sauve pas un être en lui arrachant le cœur. Vers qui les Arméniens peuvent-ils se tourner ? Les Russes n'appartiennent plus au cercle de la raison, il reste la France. Les Arméniens l'ont au cœur. Ils n'ont qu'elle à leur côté. Elle a inventé le secours porté au peuple bafoué. À Yerevan, personne ne conçoit qu'elle puisse se contenter d'assister à l'euthanasie historique
comme un médecin légiste. Les Arméniens vous appellent, Monsieur le Président. Les Arméniens vous appellent. Les liens de la civilisation nous attachent à ce pays. Ce sont des liens plus nobles que les gazoducs qui eux aussi relient les nations. Alors la France saura-t-elle prendre le risque d'entraîner ses alliés à se lever pour l'Arménie ? À Prague, il était question de sortie de crise. Vous seul pouvez tenter une entrée dans l'histoire. Veuillez, Monsieur le Président de la République, croire à l'assurance de ma très haute considération. Signé Sylvain Tesson. Yes. Emmanuel Macron a répondu en direct sur France 2 dans la semaine en disant « Nos valeurs, nos principes ne s'achètent pas à coups de gaz ni à coups de pétrole ». Entre les paroles et les actes, il y a un pas. Il y a un pas, c'est vrai. Voyons ce que l'avenir nous réserve. C'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup chaque personne qui parle de l'Arménie, etc. Mais effectivement, petit à petit, j'ai l'impression que c'est surtout un plan de com. Bien sûr, parce que les actions c'est une guerre de médias aussi. Les actions derrière, on se pose des questions. Où sont les actions ? Yes, très fort. Heureusement qu'on a de bons journalistes qui, quand même, essayent de relayer l'information, des médias qui en parlent sans arrêt. Moi, je reçois des messages de journalistes en me disant « Regarde, je vais parler de l'Arménie. Trop bien, je relaye l'information. » Et voilà, petit à petit, mais oui, c'est des paroles, mais il en faut aussi pour dénoncer. Et après, les actes, c'est pas Alors, moi, c'est dans ce nos que mains. je constate aujourd'hui, c'est que jusque-là, on se plaignait que la parole n'était pas libérée ou que la parole n'arrivait pas aux bonnes oreilles, etc., qu'on n'était pas entendu. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai toute une liste d'ailleurs. J'aimerais citer quelques noms qui, comme Sylvain Tesson, font beaucoup, en tout cas, se battent pour l'Arménie. Sylvain Tesson, Jean-Christophe Buisson, énormément. Nora Martyrosian, Simon Abkarian, Valérie Boyer, Olivier Faure, Clémentine Autain, François-Xavier Bellamy, Annette Becker, Catherine Colonna, Emmanuel Macron, Valérie Toragnan, Franck Papazian, Dorothée Schmitt, Régis Janté, Franz-Olivier Gisbert, voilà. Et il y a encore sûrement plein d'autres noms à citer. Il y a aussi la journaliste de Radio J, Fehradian, qui en parle sans arrêt. Et puis Gauthier Lebret aussi sur CNews, qui a fait plusieurs belles chroniques aussi. Et évidemment, il y en a plein. Et c'est ce que je remarque, c'est que aujourd'hui, finalement, on en parle. Mais où sont les actes ? C'est pour ça que j'ai l'impression que finalement ça se limite qu'à un plan de com. Donc bon, j'espère juste, j'ai vraiment très fortement espoir que tout ça mène à des actions et qu'on ait la paix. Un petit truc concret peut-être à signaler suite à cette réunion entre Aliyev, Macron et Nicole Pachinian à Prague cette semaine. Donc il en est sorti, comme je disais, des promesses d'apaisement et aussi l'envoi d'une mission d'observateurs de l'Union européenne sur place. Ils y sont là, Voilà. À suivre. Voilà. Ils y sont et les Azéris ont bombardé hier pendant qu'ils faisaient un tour justement des frontières. C'est très bien. Ils continuent comme ça, on voit, ils ont qu'à être sur le fait accompli. C'est terrible, hein. L'histoire est terrible. Et c'est affreux. L'histoire est terrible. On a espoir et la seule chose qu'on demande, c'est la paix. Pourtant, ça devrait être évident. Yes. Bon, écoutez, on va continuer l'émission. Tu as tout dit sur ta chronique. C'est finish. Bon. Finish. Ok. Très bien. Bah, écoutez, moi, je voulais rajouter encore un petit moment très très fort parce qu'on a la chance d'avoir Anaïd avec nous aujourd'hui. Et justement, alors normalement, il y a une troisième pause musicale, mais j'aimerais remplacer cette troisième pause musicale par Anaïd en live. Oui. Est-ce que tu nous ferais un dernier petit cadeau ? Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ok. Sareri hovinmernem, hovinmernem, imiari bohinmernem, midari çemdesel desnoği yaraçkin mernem, midari yar çemdesel desnoği yar açkin mernem, kalen yem kalçem garoh, kalçem garoh,
լծվելեմ լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող մի դարի յար չեմ դեսել դեսնողի յար աչքին մերնեմ մի դարի չեմ դեսել դեսնողի յար աչքին մերնեմ Waouh. Bon, je vous laisse la radio. Continuez. Waouh, bravo. Merci. C'est magnifique. Khalatz deret gananchi. Ouais. Et oui. Michael merci. Jackson Imbes. Yes. Alors, on me dit qu'on est en retard. On avait un agenda. On n'a pas le temps d'un petit agenda. Les dernières 10 secondes. Il y a Yelas qui va danser bientôt. Si vous voulez les voir, c'est quand c'est où? Voilà, donc 28 octobre, il y aura le spectacle Yes. de Yelaz. On en parle la semaine prochaine. On peut Il y a le aussi Ballet parler. Gamoutoun. Oui. Voilà, les Gamoutoun aussi, le 27 octobre. Mais je voulais aussi parler de Santé Arménie avec l'UGAP France qui fait... qui en fait organise un événement musique et médecine. Voilà, Yes. donc ça c'est ce dimanche. Ce dimanche. Ok les amis, c'est déjà le générique. super. Désolé. Merci beaucoup. Bravo. Chaque samedi midi, c'était Anaïs beaucoup, Bey, la Anaïs. parenthèse. Merci à vous. Merci.